Tout de suite, on passe à nos traditionnels market movers et on parle justement à Mathieu Driol qui est en ligne avec nous. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Le marché donne toujours des signes de faiblesse ce matin, mais on aura parlé de hausse de valeur à l'achat. CGG, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de CGG. Oui, elle se met un petit peu au diapason des autres valeurs parapétrolières, très très bien entourées en fait ces derniers jours. Alors CGG a une configuration un petit peu particulière, à savoir une très très longue descente aux enfers jusqu'au support majeur à 2,83. On a assisté à la fin août à 3 séances absolument spectaculaires, plus 14, plus 26, plus 21. Qui a permis d'une certaine façon d'enrayer cette dynamique. Alors depuis, on digère cette phase d'impulsion sous une résistance descendante que l'on retravaille encore aujourd'hui avec le plus 3. On est à plus 3,40 là, mais on a fait plus 7, plus 8 tout à l'heure. Donc c'est un titre qui est très très volatile, mais qui, en cas de clôture au-dessus de ce trend descendant, cela ouvrirait un potentiel de hausse assez important vers 5,30 puis 6,27. On vaut donc actuellement à peu près 4, donc c'est quelque chose à surveiller. Très bien, on reste justement dans l'univers parapétrolier avec Vallourec, également demandé ce matin. Ouais, plus 6% encore à l'heure actuelle. Elle ne fait que grimper depuis l'ouverture et il y a même maintenant un gap haussier qui est ouvert. Alors, ça a été très poussif sur Vallourec. Il y a aussi une lente dégradation des cours jusqu'à un support à 4,02. Depuis la fin août, on a essayé de construire quelque chose jusqu'à la séance du 10 novembre et ce, moins 10,23 au contact de la moyenne mobile à 200 périodes et de la résistance à 5,30. Ça a mis un gros frein à cette lecture possible en retournement. On a construit une base pendant tout le mois de novembre jusqu'à il y a pas encore si longtemps, sauf que depuis quelques jours, on commençait à avoir une petite construction haussière, notamment avec ce rebond hier sur le support à 4,50. Ce matin, ça se confirme, on se dirige vers 5,31. Si on franchissait 5,31, on aurait quelque chose qui commencerait à s'améliorer un petit peu. Là aussi, pas encore une dynamique haussière fantastique, mais au moins un arrêt de la baisse de façon quasiment certaine et un potentiel de reprise vers 5,80 et puis après 6,65. Bon, il y a beaucoup de potentiel, mais ça veut dire qu'on a quand même beaucoup baissé. Voilà, Vallourec donc qui profite de ce climat de hausse des cours du pétrole, mais aussi de ce relèvement de recommandation de Société Générale ce matin qui passe de conserver à achat sur la valeur. On prend de la hauteur avec Eutelsat. Là aussi, c'est un changement de recommandation. Kepler-Chevreux qui passe de conserver à l'achat sur Eutelsat. Que nous dit l'analyse graphique d'Eutelsat? Eh bien, alors, ça fait ouvert un gap haussier à plus 3,75 ce matin et potentiellement on serait avec cette séance à confirmer ce soir bien sûr en train de valider une possible figure de retournement en double creux. Un premier creux le 27 novembre, un second creux le 15 décembre. Donc on franchit 19,50 la ligne de coup de cette figure. Ça retourne la tendance baissière démarrée le 4 octobre sur les sommets aux alentours des 23,80. On peut retourner sur 20,45 et 22,05. Ça viendrait d'une certaine façon mettre un terme à la lecture baissière depuis le 4 octobre. Alors ça n'est pas encore gagné, il va surtout falloir franchir en clôture 20,45. Bon, enfin c'est quand même un premier signal plutôt intéressant. Et puis on termine avec Vivendi, Mathieu, qui faisait partie des plus fortes hausses tout à l'heure, que je ne vois plus dans le classement en tête des hausses, mais à l'achat également. Elle a vivement retourné l'ouverture. On était à plus 2 et des poussières. Là, on est à moins 0,81. Il y a quand même beaucoup de volatilité sur le titre. On fait des mèches toujours au même endroit, aux alentours des 23,30. On a fait donc cette mèche le 20 décembre. On en refait une au même niveau. Bon, on trouve en fait sur la zone des sommets aux alentours des 23,30, 23,50. Eh bien, a priori, un petit paquet de vendeurs qui essayent de défendre ce niveau. Alors, on est quand même sur une lecture haussière du titre qui donne plutôt de la force depuis quelques semaines déjà, et notamment ce rebond sur 21,80. Donc à terme, théoriquement, les résistances devraient être franchies pour viser 24,95. C'est juste un petit peu plus long.
Parfait. Merci beaucoup Mathieu Driol pour ces Market Movers, les derniers de l'année 2017. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année. Et puis bien entendu, on vous retrouvera dès le 8 janvier pour la reprise de nos programmes. Et ces Market Movers, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.